Jean-Jacques Loquet a eu plusieurs vies. Ancien footballeur professionnel, élu manager de l'année en 2018 pour son travail à la tête de l'aéroport de Charleroi, aujourd'hui, il rejoint les engagés avec la ferme intention de faire décoller la transition écologique et énergétique. On le retrouve au Bois du Casier à Marcinelle. Bonjour Jean-Jacques, merci beaucoup de nous accueillir ici aujourd'hui. Alors on est au Bois du Casier, mais pourquoi le Bois du Casier et qu'est-ce que ça représente pour toi? Pour moi, c'est un lieu emblématique de ce qui était la richesse industrielle à une époque de Charleroi, avec sa mine, qui a été une catastrophe terrible. On le sait, c'est quand même en 1956, c'est la plus grande catastrophe humaine en Belgique, dans le milieu industriel, il ne faut pas l'oublier, 262 morts, 50% d'Italiens, une communauté qui a su réagir après, malgré ce drame. On a rénové ce site et donc c'est un symbole qu'on ne peut pas oublier parce que c'est le courage. C'est le courage, on sait à quel point le métier de mineur était pénible. On sait qu'aujourd'hui on parle beaucoup de la pénibilité dans le travail. Ce sera un de mes axes et donc je trouvais que c'était important de se retrouver ici. Oui, donc finalement en fait ça représente un peu l'essor économique qu'on a eu à Charleroi et peut-être sa capacité à rebondir. Exactement, c'est-à-dire qu'on sait à quel point on a vécu un drame très important. Ils ont décidé de le rénover. Je trouve que c'est une excellente idée, de ne pas l'oublier, de ne pas oublier qu'il y a une richesse économique ici. On en redéveloppe d'autres pour l'instant. Ça va être le challenge, le grand challenge de l'avenir pour offrir à nos jeunes de l'emploi dans cette région qui est une région merveilleuse. Alors Jean-Jacques, on sait que tu as souvent été invité à faire de la politique. On sait que tu as souvent refusé en fait. Et cette fois-ci, qu'est-ce qui fait que tu as décidé que c'était la bonne? Alors j'ai décidé que c'était la bonne parce que tout d'abord j'ai été séduit par le projet des engagés. Je dis bien modestement, bon moi ça fait 45 ans que j'ai signé mon premier contrat de travail, c'était joueur de foot professionnel, mais bon, ça fait 40 ans que je travaille. J'ai vécu dans la pétrochimie, j'ai vécu dans l'aviation comme on le sait, dans différents domaines. J'ai rencontré différents types de crises et je crois que ce qu'on attend aujourd'hui, ce n'est pas des gens qui se heurtent l'un l'autre entre les personnes, ce sont des gens qui vont s'attaquer au projet. Et les crises, on les gère ensemble, tous ensemble. C'est ce que j'ai aimé aussi dans cette ouverture d'esprit des engagés, c'est de dire on veut être un positionnement centriste, on veut travailler avec tout le monde, il y a des compétences partout, à gauche, à droite, pas un problème. On doit justement travailler sur les problèmes ensemble, on peut ne pas être d'accord sur certaines données du problème, mais on doit essayer de les résoudre. Alors Jean-Jacques, on en a parlé, tu viens du monde du privé. On sait que là, on a l'habitude que les choses aillent vite, qu'on puisse faire évoluer, être agile comme tu en parlais. Est-ce que tu penses que la politique en est capable et est-ce que tu penses que la politique peut encore changer les choses? Oui, je pense que c'est ce qui m'a d'ailleurs plu dans le message des engagés de Maxime Prévost, c'est faire la politique autrement. Je crois qu'il y a plein de perspectives et je le répète, de travailler en projet, de s'éloigner, je dirais, des tensions politiques ridicules qui énervent sur les réseaux sociaux où on se critique l'un l'autre. C'est de montrer une certaine unité, de travailler sur des projets fondamentaux pour l'avenir de notre région. Je le répète, la remise à l'emploi, le bien-être du citoyen. C'était beaucoup plus facile à 63 ans de rester dans mon fauteuil, d'attendre la pension et de ne plus rien faire. Ben non, j'ai décidé de faire de la politique. Il y en a plein qui ont dit que j'étais fou. Ben non, pas du tout. J'ai envie de m'investir pour une région qui m'a beaucoup donné et j'ai envie de restituer ce que je peux. Bon Jean-Jacques, on termine avec la dernière question que je pose à tout le monde. Tu l'as vu, comme toi, beaucoup de personnalités de la société civile ont décidé de rejoindre les engagés ces dernières semaines. Qu'est-ce que ça t'inspire qu'autant de personnes compétentes, il faut le dire, aient décidé de nous rejoindre? Mais je crois que c'est génial d'avoir une ouverture et un mixte entre des gens qui ont une expérience politique, et on en a besoin, évidemment, comme dans toute équipe, et des gens qui viennent avec une autre expertise. L'expertise du privé, l'expertise de l'industrie, du monde académique, du monde de la santé. Et donc je crois que ce mixte peut vraiment être un mélange extraordinaire pour essayer de trouver des solutions, pour essayer de répondre aux différentes crises, pour être agile et pour finalement, en fin de parcours, amener un bien-être le mieux possible pour les citoyens. Donc un travail d'équipe qui sera nécessaire. Jean-Jacques, merci beaucoup de nous avoir accueillis ici au Bois du Casier à Marcinelle à Charleroi. Pour rappel, tu seras tête de liste aux élections régionales pour l'arrondissement de Charleroi-Thouin. Bon courage pour la campagne et à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.